السلام عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bonjour mesdames et messieurs, alors inhabituellement, c'est la première fois que je fasse en direct dans cet épisode de la série des chakras. Alors c'est la deuxième séance concernant le chakra sacré, donc le chakra Svadhisthana à la langue de l'Inde. Donc pour la langue française, alors on veut un peu élargir notre base des spectateurs francophones autour du monde entier. Alors pour que les gens comprennent bien donc les cibles et les objectifs de cette séance. Alors a priori, on va parler du chakra Svadhisthana, ou bien le chakra sacré, ou bien le chakra concernant notre sexe. Donc pour ce chakra, il a relation avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est créatif, tout ce qui est optimisme dans notre corps et notre esprit. D'accord? Alors, il joue un rôle de deux choses, entre ce qui est corporel et ce qui est émotionnel. Donc, ça se base toujours sur les émotions. Alors, le mot émotion, ça vient du mot anglais, energy of emotion, emotion, energy on motion. Alors, c'est de l'énergie en mouvement, en traduction française. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce mot? Alors, on doit toujours comprendre et savoir bien contrôler ses émotions. D'accord? Alors, il va falloir prendre attention d'un blocage, d'un déséquilibre ou bien, au contraire, un excès dans le niveau de ce chakra. Alors, donc pour le côté négatif, alors il y a plusieurs choses qui apparaissent. Donc c'est la peur d'être accepté par soi-même. Voilà. Donc ça nous mène au non-respect de nous-mêmes. Attention. Aussi la peur d'être accepté par les autres, par notre société. Donc c'est une chose dangereuse. Alors il faut bien prendre attention. Donc ça on l'appelle un déséquilibre ou bien un blocage dans le chakra. Alors ces sentiments donc, font preuve d'un déséquilibre ou bien un blocage. Mais heureusement il y a des moyens pour libérer ce chakra. Bien. Avec nos relations avec les autres, ou bien d'une façon intérieure de libérer ce chakra avec le yoga. D'accord? Donc c'est au niveau psychique. Au niveau corporel, alors on doit partir à la nature, prendre son temps, être calme, seul. C'est préférable d'être à la nature d'eau, par exemple à la forêt, aux côtés d'une rivière, ou bien juste au bord de la mer. Il faut bien écouter l'eau s'écouler, c'est notre origine. D'accord? Donc, on ferme les yeux, on prend sa place, on ferme les yeux, fait la boucle, on sent l'air prendre sa place dans le chakra, on le sent descendre bien tout doucement et rouler à sa place et bien le sentir comme une eau qui lave la boule du chakra, d'accord? Et bien il remonte avec toute la saleté, la négativité, les sentiments
néfastes comme la peur, la haine, tout ça, et sortir avec notre souffle. D'accord? Alors, tout ce qui est corporel, tout ce qui est émotionnel, alors on doit l'imaginer, donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est l'imagination qui nous aide à faire sortir toutes les négativités de notre corps. D'accord? C'est bien une manière. Alors, pour le cas contraire, pour l'excès dans cette chakra, alors on a un phénomène qui s'appelle le toxicomanie sexuelle. Donc, ce genre de gens, ils ont une sensation intense de s'exprimer leur vie, soit sexuellement avec le soi-même, ou avec les gens. Donc, ils ne peuvent pas se détacher facilement des gens. D'accord? Ils veulent toujours faire preuve d'aventure, faire de folles activités, je ne sais pas. Donc, c'est une personne aventurière, si c'est le cas. Alors, donc c'est un manque d'équilibre dans la personnalité. Alors, on doit faire diminuer ce niveau de l'excès. Alors, le même problème, on le résout avec la première étape qu'on a citée. Donc, d'une manière corporelle, on doit aussi manger de l'orange, des carottes. Alors, tout ce qui a la couleur orange, on doit le manger. D'accord? Le faire pénétrer dans notre régime alimentaire. Donc, par conséquent, si on procède à ce régime, alors on se sent bien à l'aise, Inch'Allah. Et il y a une autre façon qu'on appelle la lithothérapie. Donc, il y a des petits cailloux. Donc, chaque caillou, il prend la couleur de chaque chakra. Alors, pour le chakra racine, on prend le caillou rouge. Notre cas, le chakra sacré, on prend un caillou orange, on le met juste au-dessous du ventre. D'accord? Alors, quel est le rôle de ce caillou? Alors, il absorbe l'énergie négative de notre ventre, ou bien des organes sexuels. Donc, il nous transmet des ondes positives. D'accord? Ou bien d'une manière, si on veut tester, si cette chakra est bloquée, alors on prend un orange, on l'épluche, alors on prend le côté extérieur de la peau, on le met juste au-dessus du ventre, alors on fait le fixer avec une bande, un scotch, je ne sais pas, et attendre jusqu'au lendemain et le contrôler. Alors si on obtient des points noirs juste au-dessous, alors on a un problème, on doit le résoudre. Alors, donc c'est comme ça on le résout. Donc la première procédure, c'est faire vider le chakra. Ensuite, et la deuxième chose que j'ai citée, c'est faire charger le chakra avec des ondes positives, donc des émotions, des imaginations avec tous les gens qu'on aime, être seul dans la nature avec les gens qu'on aime et tout ça. Donc vous connaissez la suite. Donc j'espère bien que c'est utile pour aujourd'hui. Alors pour la prochaine épisode, alors on va procéder au chakra du plexus solaire qui prend la couleur jaune. Donc c'est juste là, au-dessous du cœur. Donc tout ce qui a relation avec le diaphragme, l'intensité, le stress, alors ça sera pour la prochaine épisode. Et maintenant je vous laisse et je vous dis bonsoir. والسلام عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.